Oui, simplement, j'ai lu cette délibération comme vous tous, hein. Je note que vous engagez des opérations de sécurisation sur l'ancien garage de l'Esplanade, mais vous ignorez la mirobolante, la maison du projet, qui n'aura servi, je pense, qu'une seule fois le jour de son inauguration, enfin à peu près, hein, et ne sert à rien. Elle est fermée et elle est devenue, elle aussi, une friche, une sorte de friche dans le quartier qui est privatisée par des SDF. Elle est entourée de saletés qui préfigure assez mal le devenir du quartier de l'Esplanade. C'est un véritable dépotoir. Le problème, c'est que vous lancez des opérations de com, la maison du projet, c'est très beau. Puis alors après, quand on va sur place voir de quoi il s'agit, on est vraiment stupéfait. Alors, je rappelle qu'à côté, vous aviez aussi installé un observatoire du temps présent d'un coût de 210 000 euros, qui a été demandé par personne, hein, sur un site qui est glacial l'hiver, insupportable l'été. Vous avez dû le démonter précipitamment, si j'ai bien compris. On aimerait bien savoir où il est, d'ailleurs. Que sont devenues les planches de bois de ce démontage? Qu'est-ce qu'il deviendra, cet observatoire du temps présent à 210 000 euros? Voilà, parce que vous aviez oublié qu'il y avait la foire des rameaux, puis en fait, elle n'a pas eu lieu. Tout ça, c'est dans cette organisation municipale miraculeuse à laquelle nous assistons. On est vraiment estomaqué par ces qualités de décideurs, et on ne comprend vraiment pas pourquoi elles n'ont pas été reconnues à l'échelle de la nation. Alors, il y a aussi l'affaire de la passerelle, hein, qui est promise aux habitants de Jean Massé et de la Presqu'île. Il semble que la ville ait perçu des subventions pour un montant de 2 millions au titre des logements du Clos des Fleurs pour la réalisation de cette passerelle qui facilite l'accès au tramway. Qu'avez-vous fait de ces 2 millions? Avant les élections, en 2019, vous inscriviez la passerelle dans les priorités du PDU à réaliser avant 2023. Après les élections, vous l'avez fait disparaître des priorités pour promettre sa réalisation entre 2023 et 2027. L'Union de quartier Confluence vient de publier un communiqué. Elle rappelle à juste titre le choix d'un transport, que le choix d'un transport par câble entre Saint-Martin-le-Vignoux et Fontaine a un rapport service rendu coût qui est discutable. Et elle pense que cette passerelle est moins coûteuse et prioritaire, d'un coût plus faible, par rapport aux services rendus à des milieux d'habitants à qui ça donnerait accès au tram, au commerce et à l'espace futur de l'esplanade que vous aménagez. Alors voilà pour l'esplanade ce que nous avons à dire. Et c'est pourquoi nous vous proposons un amendement qui vous permettrait de vous rapprocher de vos engagements d'avant les élections. C'est le conseil municipal réaffirme que la passerelle de l'esplanade, très attendue par le quartier Jean Massé, figure dans ses projets du PDU à réaliser avant 2023, et décide d'engager les études afin de la réaliser dans les meilleurs délais.